Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du combat entre Baki et Doumbé qui a eu lieu hier soir en main event du PFL Paris. Baki s'impose officiellement par TKO au troisième round après que l'arbitre a arrêté le combat parce que Doumbé demandait une sorte de temps mort, en tout cas lui demandait de régler un problème sur son pied. Je vais pas trop parler de l'arrêt de l'arbitre. D'après moi, juste pour faire court, il y a une erreur de Doumbé et une erreur de l'arbitre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon point de vue, venez sur mes lives, je en parlerai en live. Mais là, le sujet de la vidéo, c'est plus, on va dire, ce qu'on peut retenir des performances de Baki et de Doumbé. Pour moi, enfin, il y a deux aspects assez importants qui ont été montrés dans ce combat-là, donc c'est les deux aspects dont je vais parler dans cette vidéo. Le premier aspect, c'est la capacité de Baki à s'adapter à son adversaire. Là, en l'occurrence, ce qu'il a extrêmement bien fait, c'est de réussir à trouver le timing des low kicks de Cédric pour l'emmener au sol. Et juste le fait de... En fait, il amène Cédric sur les deux premiers kicks qu'il envoie, il l'amène au sol. Et ça a complètement enlevé une partie du jeu de Cédric, même si c'est pas son arme principale à la base, ça l'a obligé à être encore plus précautionneux et à miser encore plus sur son efficacité. C'est pour ça que le combat était assez stratégique et plutôt calme, on va dire. Et de l'autre côté, du côté de Doumbé, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est sa capacité à trouver la garde papillon une fois qu'il était au sol pour se relever, déjà pour réduire le jeu de Baki, mais aussi pour se relever. Et du coup, on va regarder des séquences des deux aspects et on va parler de ça. Du coup, comme j'ai dit, ce qui est intéressant du côté de Baki, c'était sa capacité. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes en soi. On va dire que ce que je retiens, ce que j'ai retenu de ce premier round-là, c'est sa capacité à timer les low kicks de Cédric. La séquence que je vous montre là, c'est le premier low kick qu'on voit Cédric dans le combat. Et regardez juste le timing qu'il a. Donc, il y a d'abord le jab ici, il sort de la distance, il re-rentre et dès que la jambe de Cédric part, ce qui est intéressant de voir en fait, c'est. Bon, il y a l'overlay du PFL, mais c'est l'avancée de la jambe de Baki. Il passe, on va dire, bon, il y a l'overlay encore une fois, mais il avance sa jambe dans le kick. On voit que sa jambe rentre dans le kick. Et en plus de ça, on voit son bras qui va attraper le kick ici. Il le time, il le comprend. Et il a la bonne réaction de rentrer d'abord dans le kick et en même temps attraper le kick de Doumbé. La dernière chose qu'il fait, c'est simplement qu'il vient poser ce bras droit ici pour pouvoir pousser. Il attrape la jambe et il pousse avec son autre bras juste pour déséquilibrer Cédric et l'obliger à tomber finalement. Là où on voit que le timing est vraiment bon, c'est que sur la deuxième amenée au sol de Baki, c'est sur le deuxième kick de Doumbé. Cette fois, c'est un low kick intérieur avec la jambe avant, donc la jambe gauche de Cédric. Vous allez voir qu'encore une fois, Baki rentre dans la distance au moment où il y a le kick. Là, on voit bien son appui à Baki, il est vraiment planté dans le sol. Il rentre avec le buste, il rentre dans le low kick. Encore une fois, ça peut être dangereux si Cédric feinte et remonte, mais c'est parfaitement timé. Avant même que la jambe de Cédric touche celle de Baki, Baki a déjà la main sur le kick de Cédric. Le timing, il est impressionnant de précision et de justesse. Et cette fois-ci, comme c'est la jambe intérieure, il part pas sur un déséquilibre avec le bras avant, il part sur un single leg, donc il remonte la jambe, et ensuite il vient on va dire, appuyer avec son épaule vers le bas et sur le côté. Donc il attrape, il remonte la jambe de Cédric, bon, il y a beaucoup de puissance quand même, hein. Et ensuite du coup il y a ce mouvement, on va dire ce mouvement là en fait, avec son épaule, donc elle a l'épaule en contact avec le ventre de Cédric, et il va vers le bas et sur le côté pour ouvrir l'angle. Encore une fois, c'est parfaitement exécuté. Moi, ce qui m'impressionne, c'est plus le timing pour attraper le kick plutôt que le single leg. Ça m'étonne un peu moins de sa part, sachant qu'il est très bon de base quand il met la main sur quelqu'un. En tout cas, c'est parfaitement exécuté. Et au final, il ramène Cédric au sol, il rattrape la deuxième jambe, il le ramène au sol. Et du coup, de l'autre côté, ce qui m'a très impressionné et ce qui a donné pas mal d'indications sur le niveau de sol de Cédric, c'est sa capacité à mettre en place la garde papillon. Là, ici, c'est une des premières choses qu'il fait. Donc, il se poste sur son bras droit ici. Mais si vous regardez sa jambe gauche, elle est déjà en position pour... en fait, c'est comme créer une sorte de barrière avec l'adversaire. Et il le fait instantanément. Presque à chaque fois qu'il a été amené au sol, son premier réflexe, c'était créer une barrière le plus vite possible avec ses jambes pour empêcher que Baki vienne mettre sa pression. Ça marchait bien avec Baki parce que c'est ce qu'il aime bien faire, vraiment mettre la pression avec ses hanches, avec sa tête. Mais ça marche contre n'importe quel combattant qui veut t'amener au sol en vrai. Donc il la met en place ici, il l'anticipe, il rentre bien sa deuxième jambe encore une fois. Je sais pas si vous avez le temps de voir, mais il rentre bien sa deuxième jambe à l'intérieur aussi. Et une fois qu'il a sa garde papillon, ce qu'il fait, c'est pareil, c'est plutôt précis. Il contrôle les mains de Baki. Là, on peut voir ses deux mains postées ici et ici. Il contrôle vraiment
haut du corps de Baki via les bras et il contrôle le bas avec sa garde papillon. Et du coup au final il utilise ça pour attendre que Baki crée l'espace et au moins il crée l'espace en bougeant. Lui il accentue l'espace qu'il crée en poussant avec sa garde papillon et avec ses bras. Il pousse juste dans le sens dans lequel va Baki en fait. Au moment où Baki lève son bras ici, bon il y a un coup qui passe, mais du coup il le pousse avec ses jambes, crée de l'espace, il pousse avec ses mains et il se relève, tout simplement. C'est juste que c'est bien exécuté, il est patient une fois qu'il a sa garde papillon pour attendre le moment opportun pour pousser, il pousse, il se relève. Donc du coup sur la deuxième de sol, il y a plusieurs phases, il y a d'abord le single leg, puis Baki ramène la deuxième jambe, Doumbé essaye de sortir, etc. etc. Mais là, bon, on voit pas son bras gauche, mais son bras gauche il est encore une fois posté comme son bras droit dans la séquence que je vous ai montré juste avant. Et bon là Baki attrape, il essaie de lier les jambes de Cédric. Vous allez voir que Cédric il fait le même travail. Là bon, c'est un peu pixelisé, mais on voit sa jambe ici à Cédric. Et son pied d'ailleurs ici aussi. Il essaie vraiment toujours d'avoir les deux jambes à l'intérieur pour pouvoir créer de l'espace constamment. Sur la suite de la séquence, c'est tout aussi intéressant parce que Baki commence à passer la garde. Là il a passé la jambe droite de Doumbé sur ce côté là. Doumbé, avec sa jambe là, il a un peu lâché la garde papillon pour pouvoir mieux la retrouver. En fait, il passait en demi-garde, bon, on voit pas bien, mais il passe en demi-garde pour ensuite aller chercher une nouvelle fois la garde papillon. Et du coup, une fois qu'il retrouve la garde papillon d'un côté, donc là c'est de ce côté-là, Baki voulait passer la garde, donc il a été obligé de créer de l'espace. Doumbé a réussi à retrouver la garde papillon, et ce qu'il fait, c'est qu'il va pousser avec sa jambe gauche, donc là où il a sa garde papillon, pardon, il va pousser dans ce sens-là. Et une fois qu'il y aura de l'espace, il va tourner son corps dans l'autre sens, vers la gauche. Donc il pousse d'abord Baki d'un côté, une fois que l'espace est créé, lui il va tourner de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il... Je sais pas trop comment expliquer, mais il crée de l'espace d'un côté. En fait, je sais pas, c'est logique, et en même temps, je sais pas, peut-être que je ne comprends pas trop, mais ouais, il crée de l'espace d'un côté, et il s'en va de l'autre, tout simplement. En soi, pendant tout le premier round, Baki il a fait un très très bon travail pour continuer à suivre les positions, peu importe le mouvement de Cédric, et du coup l'embêter au max, il le ramène 3, 4, peut-être 5 fois au sol, je sais pas, juste en suivant les positions, en s'adaptant à ce que faisait Cédric. Mais ça montre que le niveau de Cédric est très bon au sol. Il est aussi très bon en lutte, même si là il se fait amener au sol sur 2 timings. Les autres amenés au sol, il les défendait plutôt bien, il va chercher souvent des underhooks et il fait ce qu'il faut, quoi. Et au sol, là il a montré qu'il était plus que conscient de ce qu'il devait faire, et il le fait très bien. Après évidemment il y a pas mal de choses... pas mal d'autres aspects que je pourrais aborder en soi, je le ferai sûrement en live, très probablement même en live, mais globalement ouais, on va dire que les timings de Baki pour enlever une partie du jeu de Cédric et donc pouvoir plus facilement mettre son jeu en place de son côté, et de l'autre côté la capacité de Cédric à empêcher Baki de mettre son jeu en place au sol, c'est ce qui m'a le plus intéressé pendant ces 11 minutes à peu près de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner. Je ferai probablement une vidéo du coup sur le combat entre Benoît Saint-Denis et Poirier dimanche. Et d'ici là, bisous.